Le thème de cette soirée, donc, c'est la confiance originelle. Je vous ai proposé ce thème-là. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de la découverte de notre vraie nature, on parle beaucoup de se connaître soi-même, de choses comme ça. Mais finalement, concrètement, le véritable changement, la vraie transformation spirituelle, elle se produit quand on a confiance, en fait, dans cet état. C'est-à-dire il y a un basculement, en fait. Parce que l'insécurité fondamentale est la racine de toute la souffrance. L'insécurité fondamentale, c'est là. Si vous voulez, c'est comme quand il y a quelque chose, quand il y a un socle, quand le socle vacille, eh bien, tout ce que vous pouvez construire dessus, évidemment, va bouger aussi. Hein, donc, toute la construction de notre personnalité, si elle est basée sur un socle qui vacille, même si momentanément elle tient à peu près, et bon, parce qu'il n'y a pas de vent, parce que tout va bien, ben, on a l'air content, mais en fait, ça va être branlant. Hein. Et donc, le grand changement fondamental vraiment vers un bonheur durable, vers vraiment une sérénité durable, c'est quand on arrive à faire changer notre objet de confiance. Bon, on a déjà parlé au sujet du refuge, hein, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans des refuges branlants, vacillants, impermanents, etc., eh bien, on va tout doucement et progressivement être capable de placer notre confiance dans dans l'immuable, hein, dans l'immuable, dans quelque chose qui est de l'ordre de notre véritable, dans l'être, et non pas dans l'extérieur, dans quoi que ce soit d'extérieur. Et alors, comment ça marche, hein, comment ça fonctionne? Alors, moi, ce que je vais faire simplement, c'est de vous donner quelques pistes. Je prétends pas du tout épuiser le sujet. Je dis ça, je voudrais vous donner quelques pistes pour trouver cette confiance originelle, hein, pour la retrouver ou la trouver, pour nous y établir. Alors, une première piste qui est évidemment la plus basique, la plus simple et la plus universelle, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est de s'asseoir en méditation. Vous asseyez en méditation, qu'est-ce qu'on fait? On laisse de côté le passé et le futur, on s'établit dans l'instant présent, on accueille l'instant présent, on est en paix avec lui, on laisse passer les pensées et on repose calmement, tranquillement, l'esprit focalisé, on lâche l'activité mentale, et à ce moment-là, on va trouver, je pense que très souvent dans les séances de méditation, beaucoup de gens le disent, hein, on va trouver dans cet arrêt, dans cette suspension de l'activité, eh bien, voilà, c'est comme je dis souvent, c'est comme quand on coupe le moteur de la voiture. Eh bien, à ce moment-là, dans ce silence ou dans cette suspension, on sent, même si on n'est pas du tout capable de dire ce que c'est, exactement d'où ça vient et ainsi de suite, on sent cette source. Alors, on peut appeler ça la bonté fondamentale, la source ou quoi que ce soit. On sent qu'on peut réellement reposer. Et surtout, ça se sent physiquement. Hein. Physiquement, vous allez sentir que vous établissez vraiment dans le sol. Vous voyez, la posture s'établit. Hein. Elle est plus, vous êtes plus comme ça, disons, vous êtes vraiment bien et naturellement, profondément établi dans une posture stable, tranquille, à la fois majestueuse et tranquille. Et, euh, et voilà. Donc là, tout simplement la pratique de méditation, hein, qui va pouvoir nous faire goûter un tout petit peu de cette paix. Et ce qui est très étonnant, vous verrez en méditation, c'est qu'il faut absolument essayer de méditer quand on est très tourmenté, hein, quand ça va pas du tout. Et en général, on a tendance à se dire, ah bah ça va pas, de toute façon, si je m'assois, je suis tellement énervé que ça fera rien. Et c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, moi, ça m'est souvent arrivé, hein, de m'asseoir vraiment à un moment où j'étais très agité ou pas bien du tout. Je me rappelle bien dans le passé de certains souvenirs comme ça. Et quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, en quelques minutes ou même quelques secondes, tout d'un coup, oups, l'esprit se tournait, quoi, en fait, tournait, oui, et se retournait, ou je sais pas comment dire. Et donc c'est possible, voilà, c'est possible dans toutes les situations, et ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Bon, voilà. Après, euh,
Vous allez me dire, mais bon, moi, là, je suis peut-être, allez-vous me dire, je suis dans une période difficile et j'ai beau essayer de méditer, de m'asseoir, bon, c'est pas terrible. À la limite, bon, peut-être que je me sens un petit peu mieux sur le moment, mais enfin, ça dure pas. Voilà, que vous n'avez pas vraiment l'impression d'avoir trouvé un refuge vraiment fiable dans ça. Et là, j'ai deux réponses pour vous. L'une, évidemment, c'est ce que les autres ont dit. Hein, c'est bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont, voilà, qui racontent, qui témoignent. Hein, tous les grands maîtres, toutes les grandes traditions témoignent qu'il y a effectivement un objet de confiance fondamentale, absolue, on pourrait dire. Et voilà, donc on peut continuer à avoir confiance en ça. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'on peut se souvenir. Hein, on peut se souvenir des moments où on l'avait. Et ça, l'esprit a vraiment une faculté incroyable à oublier très rapidement les moments de grâce ou les moments voilà, les très beaux moments. Ça arrive en couple aussi quelquefois, vous savez, on peut quelquefois se disputer sans se rendre compte qu'en même temps, on a vécu il n'y a pas si longtemps des moments merveilleux et que voilà, et on a souvent une tendance à occulter ça. Donc se souvenir, tout simplement se souvenir des grands moments, des moments où on a réellement éprouvé la paix, la confiance, le contact, la source, et ainsi de suite. Et je suis sûr qu'on en a tous vécu, on l'a tous vécu, pas seulement une fois, mais de maintes fois. Ça, c'est une réponse. Et puis une autre réponse encore, c'est que quand effectivement on est dans une phase où on a l'impression que rien ne fonctionne, et qu'on a beau bon, dire voilà, on va s'inspirer, ou on va méditer. Bon, on est dans une phase où soit on rumine, soit on est fatigué, soit on est voilà, on a l'impression vraiment de ne pas être connecté et que rien ne marche entre guillemets. Eh bien là, il y a une chose qui vraiment vraiment est très très importante, c'est qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on est dans un processus de mort. C'est dans un processus de mort d'une partie de nous-mêmes. Hein, de petite mort, si vous préférez. C'est la mort de la chenille, l'éveil du papillon, vous connaissez. C'est-à-dire qu'on est dans un processus où il y a une partie de nous qui doit mourir et qui est en train de mourir. Hein, peut-être un karma, un vieux karma qui est en train de s'épuiser ou quelque chose dans ce goût-là. Et donc on a tous les symptômes. Si vous lisez les symptômes de l'approche de la mort dans le bouddhisme tibétain, vous allez retrouver ces symptômes-là. Un esprit faible et instable, un sentiment d'épuisement, enfin voilà, toutes ces phases où plus rien ne marche, plus rien ne fonctionne, on a l'impression de plus avoir du tout voilà, de stabilité, vous voyez, au sens ordinaire du terme. Et l'impression d'être abandonné aussi, que les choses nous abandonnent, vous voyez, que tout ce qui était jusqu'ici un peu fiable dans nos vies, toutes les sources de bonheur ou de bien-être sont en train de partir, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment des symptômes de petite mort. Hein, et la preuve, c'est que vous traversez ça pendant un certain temps, et à un certain moment, il y a quelque chose qui bascule. C'est un peu comme, vous savez, le type qui coule, et tout d'un coup, il touche le fond. Et donc, il peut commencer à repartir. Et ben, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ça se transforme en renaissance, en remontée. Hein, et ça, on l'a tous vécu. On a tous vécu des moments où pendant une certaine phase, ça peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines, même quelques mois parfois, hein, on est dans cet état de symptômes un peu de petite mort. Et à un certain moment, il y a un truc qui très profondément lâche prise. Ça lâche vraiment à un niveau très profond et on sent qu'on a passé un cap et qu'il va se déployer une autre réalité. C'est-à-dire qu'il y a une renaissance qui va commencer à prendre. Et ça, c'est vraiment. Alors, c'est important de se souvenir qu'on l'a vécu. Hein, si vous vous souvenez, moi je peux, alors j'en ai nombreux exemples dans ma propre vie de moments où j'ai vécu ça, et donc j'ai maintenant confiance. Vous voyez, quand ça se reproduit ou quand ça se reproduira, j'ai confiance en le processus, tout simplement. Hein, c'est un peu comme, vous savez, quand on passe à un moment difficile, mais qu'on sait que de toute façon ça va s'évacuer et que ça fait partie du traitement ou du deal. Eh ben, on s'inquiète pas, c'est tout. C'est comme quelqu'un qui accouche, par exemple. Voilà,
Ah, je prends toujours l'exemple de l'accouchement parce que l'accouchement, si on vous disait pas ce qui se passe, ça serait épouvantable. Ce serait vraiment l'horreur absolue. Alors que là, vous savez quelle va être l'issue. Et bon, bah, donc vous traversez et puis à un moment, bah, évidemment, c'est la naissance. Donc c'est un peu analogue en fait. C'est des processus où on touche un peu ce principe de mort et de renaissance en fait. Et, et voilà. Et c'est bien de se souvenir qu'on les a. Il n'y a pas besoin d'y croire parce qu'on les a déjà vécues ces petites morts, hein. La grande mort, on s'en souvient pas forcément, et la renaissance, on s'en souvient pas. Mais par contre, les petites morts dans la vie, on s'en souvient très bien. Donc, avoir cette confiance que ça fait partie de la purification, hein, ça fait partie d'une purification d'un karma, pour employer un terme un peu bouddhiste, hein. Et donc, eh ben, Lama qui disait toujours, quand vous lavez des chaussettes sales dans un lavabo, s'il y a beaucoup de noir qui sort, vous devriez être très content, parce que ça veut dire que la saleté sort. Voyez? Au lieu de dire, ah là, c'est noir, c'est affreux, mais qu'est-ce qui se passe, ces choses. Ben non, c'est sale, donc voilà, on nettoie, c'est tout noir pendant un moment, puis après, vous ouvrez le lavabo, vous nettoyez, puis ça devient blanc. Hein, donc, il y a cette idée-là. Voilà, donc ça, c'est quelques pistes, hein, quelques pistes. Et pour résumer, euh, on a déjà eu l'expérience de la confiance originelle. On l'a déjà eu en méditation ou lors de moments de grâce, lors de diverses situations. On a senti qu'on avait en nous, fondamentalement, comme un trésor qui était là, qui était toujours là et qui nous lâcherait jamais. Voilà, il y a eu des moments où on l'a senti, hein. Se rappeler ces moments-là, savoir y revenir par la méditation, bien sûr, par la pleine conscience en général, ou par des exercices de vision sans tête, par exemple, pour ceux qui sont sensibles à ces exercices. Et puis, être conscient de ces processus de mort et de renaissance qui nous donnent confiance qu'à un certain moment, on la retrouve, cette confiance originelle, en fait. Même si on doit pour cela traverser des moments de doute ou de désorientation, un tôt ou tard, on va y revenir. Donc, on n'est pas abandonné en réalité. C'est juste un processus. Voilà, donc c'est bien tout ça, hein, déjà quand même. C'est quelques éléments. C'est quelques éléments. Après, chacun va avoir sa version, et tant mieux, heureusement, hein. Heureusement qu'on a tous notre version, hein, voilà. Alors, si, il y a peut-être un dernier élément, c'est tout simplement l'amitié. L'amitié, la profonde amitié qui lie les amis spirituels, qui lie à l'amour qu'on peut partager. Ça, c'est un objet de confiance originelle aussi, parce que c'est quelque part, c'est quelque chose qui se recrée à chaque fois. Ah, même si on vit pas tous ensemble, tout le temps, avec des gens, forcément, à chaque instant merveilleux, plein d'amour, eh bien, encore et encore, on a des rencontres avec des gens qui nous font retrouver cette confiance dans l'amour, dans la bonté. Ah, et ça, c'est aussi une, je dirais pas une preuve, mais plutôt un témoignage de la qu'on peut avoir confiance dans cette nature qui n'est pas juste la nôtre, qui est la nature de tous en fait. Eh bien, maintenant, on va la goûter cette nature, hein, donc c'est formidable. On va faire comme d'habitude une roue avant, hein, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Les autres peuvent rester tranquillement sous leur couverture. Et donc, voilà, pour ceux qui connaissent le mouvement. Sinon, c'est un étirement, hein, qu'on fait là. Donc, ceux qui connaissent le mouvement, vous pouvez le faire avec moi. Les autres, vous pouvez simplement soit vous étirer, soit ne rien faire de spécial. Donc, on va prendre conscience de nos doigts. On va étirer le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Orienter légèrement la main, fléchir, diriger. Le nez et les doigts nous emmènent vers le haut. On relâche. Et de nouveau, on étire, on oriente, on fléchit. Les doigts montent, montent, puis avancent, la tête reste en l'air. Et on revient. On reste un peu dans nos doigts.
Si vous restez dans vos doigts, vous sentirez cette ouverture du thorax. Et donc on va se rasseoir maintenant pour pouvoir pratiquer ensemble. Non. Voilà. Et donc on va prendre cette posture qui est comme l'arbre, posture de l'arbre, naturellement droit, complètement naturel, à la fois droit et en même temps complètement détendu et ouvert au monde, comme les branches de l'arbre sont complètement ouvertes au ciel, au soleil, complètement réceptives, complètement ouvertes, et en même temps l'arbre est droit, naturellement majestueux. Et nous allons prendre conscience, nous allons entrer dans une phase de repos. C'est une invitation au repos éveillé, la méditation. Enfin, on peut lâcher l'outil. Cet outil qu'on a porté peut-être tout au long de la journée. Je suis sûr qu'on a tous eu beaucoup d'activités, oui, d'activités, quelles qu'elles soient. Là, c'est le moment de lâcher. C'est le moment de dire, je lâche, je suis arrivé, c'est fait, la journée est terminée. Je peux me poser. Je peux lâcher les préoccupations du futur. Je peux lâcher les pensées de ceci qui n'est pas accompli ou qui est comme ci ou qui est comme ça. Voilà, je peux poser, laisser de côté l'affairement et entrer dans une dimension de repos dans l'instant. Le repos dans l'instant. Et on va écouter cet instant. Écoutez-le. Écoutez les sons qui vous entourent. Les sons à l'extérieur de cette pièce, les sons à l'intérieur de la pièce, ou le silence. Écoutez bien, hein, ne perdez pas le fil de l'attention. Très important de maintenir cet esprit éveillé, attentif. Écoutez les sons. Et maintenant, nous allons prendre conscience de nos deux pieds. Sentez bien vos deux pieds.
les deux chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses, les cuisses, tout le bassin, les fessiers, le bas-ventre. Comme un papillon se pose de fleur en fleur tranquillement, de la même façon, l'attention se pose sur chaque partie du corps. Tout le bassin, le ventre. Sentez le souffle qui va et vient au niveau du ventre. À chaque expiration, tentez l'aventure qui consiste à tout lâcher. Tout lâcher. C'est une expiration très légère que vous faites par la bouche. Et au moment où vous expirez, sentez qu'il y a une vraie possibilité là, très très simplement, sans le moindre effort, de laisser le fardeau, de laisser au niveau le plus profond de vous-même tout ce qui peut vous alourdir, vous préoccuper, vous questionner. Prenez conscience de tout le dos, tout le dos. S'il y a des tensions qui se trouvent dans le dos, vous les accueillez simplement. Elles sont bienvenues, elles sont accueillies, on ne lutte pas contre elles, on les laisse là. Conscience du cœur, conscience de toute la poitrine, des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets,
des mains, toutes les mains, conscience du cou, conscience de toute la tête, sensation globale de toute la tête et lâcher prise de la sensation. On réalise à ce moment-là que c'est une simple sensation, éphémère, flottante, qui ne nous emprisonne absolument pas. Ce n'est pas nous qui sommes dans la tête, c'est la tête, la sensation de la tête qui apparaît dans cette conscience infinie. Et il en est de même de toutes les autres sensations du corps. On peut avoir conscience de tout le corps, sensation homogène de tout le corps, une simple sensation qui traverse l'espace de la conscience. Si on la laisse, si on la laisse être, on en est libre. Elle est libre. Restez très légèrement conscient du souffle qui va et vient, tranquillement. Et à chaque expire, au moment où le souffle se dissout dans l'espace, toute l'activité mentale, même le moi, le je, celui qui dit moi-je, se dissout aussi. Et il ne reste que la présence pure, non duelle, non fabriquée. Et si des sentiments vous traversent, comme une fatigue ou quoi que ce soit d'autre, ou une impatience, ou au contraire un sentiment de paix et de sérénité, quels que soient les sentiments qui vous traversent, on les accueille. Ils sont bienvenus, tout peut s'élever, tout peut s'élever. Aucun jugement, aucune pensée qui suit les choses, on accueille sans commenter. Et pour cela, pour éviter d'entrer dans un bavardage mental, on replace aussitôt la conscience sur le souffle et plus spécifiquement sur l'expire et la dissolution.
Et de nouveau, si des pensées vous traversent et vous ont distrait pendant quelques secondes, au moment où vous le reconnaissez, vous revenez simplement au souffle. Le papillon revient se poser sur sa fleur, l'attention revient se poser sur le souffle, et à l'expire, lâcher prise, abandon complet, repos. Et à cet instant, nous sentons, plus ou moins confusément, peut-être ce n'est pas une clarté vive, mais on sent bien qu'on est en contact avec une base originelle en laquelle on peut vraiment avoir confiance, puisqu'il n'y a rien à faire, il y a juste à lâcher complètement, et quelque part, on sent qu'il y a quelque chose qui prend soin de nous, inconditionnellement. Et on reste ainsi, légèrement attentif au souffle, pleinement détendu, de même que l'eau boueuse, si on ne l'agite pas, s'éclaircira d'elle-même. L'esprit, laissé inaltéré, trouvera de lui-même sa paix et sa félicité et sa confiance. Et alors que cette méditation se termine, on peut goûter une fois de plus cette confiance originelle qui est déjà là, qui était là avant qu'on ait même l'idée de méditer, qui sera là une fois qu'on aura quitté notre coussin et qu'on a pu, pendant ces quelques instants, goûter pleinement. Et on peut en conserver le goût, ce goût qui nous permettra, dans les différents moments de notre vie, de nous abandonner à l'univers
quoi qu'il arrive.